Vous ne croyez pas aux sosies? J'étais comme vous, moi non plus, je n'y croyais pas. Jusqu'au jour où j'ai rencontré le mien, dans la rue. C'était un mardi soir. J'attendais l'autobus près d'un kiosque à journaux du boulevard des Italiens. Il est passé si près de moi qu'il m'a frôlé. 2 femmes se trouvaient devant lui. Il a patiemment attendu qu'elles soient servies. Il n'a même pas tourné la tête de mon côté. Donnez-moi l'éclair, s'il vous plaît, et la Gazette des Arts. Voici, monsieur. Ça fait 70 francs. Merci. C'était fantastique. Même stature, même corpulence, même démarche, même physionomie, à part une très légère différence. Il était complètement rasé et portait des lunettes américaines. Jusqu'à sa voix qui ressemblait à la mienne. Taxi. Vous voyez ce monsieur là-bas qui monte en voiture? Dans le cabriolet blanc? Oui, suivez-le. On y va. Il va s'arrêter, monsieur. Qu'est-ce qu'on fait? Ralentissez et déposez-moi 50 mètres plus loin. Vous voulez que je vous attende? Non, ce n'est pas la peine. Il s'appelait Edberg, Paul Edberg. J'avais déjà entendu parler de lui. Il était éditeur. L'année précédente, un jeune romancier de son écurie avait remporté l'Interallié. Ce soir-là, chez moi, j'ai longuement réfléchi à cette rencontre. Et lorsque l'idée m'est venue, elle ne m'a même pas semblé folle. Je m'y suis attardé avec complaisance, j'en ai rêvé. À la vérité, il ne m'a pas fallu prendre de décision, la décision s'est imposée à moi. Dès le surlendemain, je me suis mis au travail. Ça m'a demandé 6 mois. 25 longues semaines durant lesquelles j'ai rassemblé sur Edberg, sur son passé, son entourage, ses affaires et ses collaborateurs, sur ses habitudes, ses vices, ses manies, une telle somme de renseignements que j'en suis arrivé insensiblement à m'identifier à lui. Pendant 6 mois, je l'ai suivi, guetté, épié, observant ses gestes, ses attitudes, ses tics, m'entraînant à l'imiter jusque dans le plus infime détail de son comportement. Je tenais pour un encouragement du destin le fait que pas une fois il n'ait paru remarquer la surveillance dont il était l'objet. Un soir, quelques instants après l'avoir vu entrer complètement ivre dans un cabaret des Champs-Élysées, je me suis hasardé à téléphoner à sa femme. Allô? Allô, Danick? Tu dormais, ma chérie. Je suis navré. J'avais une folle envie de prendre de tes nouvelles. Allô? Tu es ivre? Ivre? Oh, après tout, tu aurais peut-être bien raison. Peut-être que je suis un tout petit peu saoul. C'est pour me dire ça que tu me réveilles au milieu de la nuit? Pas seulement, Dani, pas seulement pour ça. Je voulais aussi... Oh, ça suffit, Paul. Nous reprendrons ce passionnant entretien quand tu seras à jeun. Bonne nuit. Bon pour la voix. Expérience concluante. Mais je tenais à ne rien laisser au hasard. Ce n'est que quelques semaines plus tard, après avoir appris sur Edberg tout ce qu'il m'était humainement possible de savoir, que je suis passé à l'action. Il était 2 heures du matin. Edberg venait de sortir d'un restaurant des Halles et se dirigeait vers sa voiture qu'il avait, comme d'habitude, négligé de fermer. Qu'est-ce que c'est? Pas un mot, Edberg. Si vous criez, si vous faites un seul geste, je tire. Démarrez. Je ne suis pas dans la course, mon vieux. À quoi jouons-nous? Il ne s'agit pas d'un jeu. Je vous conseille fort de démarrer sur le champ si vous voulez faire de vieux os. Hein? Bon. On y va. Prenez la route de Fontainebleau. Une drôle d'idée. Drôle ou pas, c'est la mienne. Et j'y tiens. Puis-je savoir où vous me menez? Je n'en vois pas la nécessité. Dites-moi au moins ce que signifie cette comédie, comme voulez-vous. Parlez trop, Edberg, ça vous distrait. Regardez devant vous. Ralentissez, nous sommes arrivés.
Non, non, ce n'est pas la peine. Laissez la clé de contact sur le tableau de bord. Ici, personne ne viendra vous voler votre voiture. Et maintenant, descendez, je vous suis. Tout droit, Edberg. N'ayez pas peur du chien. Tant que je serai avec vous, il ne vous fera pas de mal. Poussez la porte, elle n'est pas fermée à clé. Allons. Voilà. Il y a un interrupteur à votre droite. C'est hallucinant. Qu'est-ce qui est hallucinant? Cette ressemblance. Qui êtes-vous? Mon nom a peu d'importance. Je ne suis pas de votre famille. Il y a 7 mois, je ne vous connaissais même pas. Depuis 6 mois, je suis votre ombre vigilante et obstinée. Demain, pour tout le monde, je serai Paul Edberg. Quoi? Je vais me livrer à l'expérience la plus extraordinaire qui ait jamais été tentée. Non, non, rassurez-vous, je ne vous tuerai pas. Je vais me borner à vous emprunter votre vie, Edberg. Je vous la rendrai dans quelques semaines ou dans quelques mois. Cela dépendra de pas mal de choses. Et puis, tout rentrera dans l'ordre. Vous êtes fou, je ne crois pas. Mes dispositions sont prises. Personne ne s'inquiétera de ma disparition. Je suis censé faire un très long voyage. Vous n'envisagez tout de même pas sérieusement de vous faire passer pour moi? Si, c'est de la démence. Personne ne sera dupe. On vous démasquera tout de suite. Les seuls êtres au monde qui auraient été capables de découvrir l'imposture sont morts, ou à l'étranger. Je suis marié, mon pauvre ami. Je ne l'ignore pas. Ah non, assez parlé. Déshabillez-vous. Il y a des vêtements dans ce placard. Et si je refusais? Vous auriez tort. Au point où j'en suis, rien ne peut plus m'arrêter. Déshabillez-vous. Avez-vous déjà pensé à ce que cette sinistre plaisanterie peut vous coûter? Je crois avoir pensé à tout. Mais en voilà assez. Pour la dernière fois, Edberg, déshabillez-vous. Il est près de 3 heures du matin. Nous n'avons plus de temps à perdre. J'ai une journée chargée. 5 rendez-vous le matin, dont un à 9 heures avec Berthier. Vous l'aviez oublié? Comment avez-vous pu le savoir? Et demain, nous serons le 12. Il y aura exactement 5 ans que nous sommes mariés, Danick et moi. Je ne sais pas qui vous êtes ni quel mobile vous anime, mais je reconnais que vous êtes très fort. Pourtant, je vous avertis, un jour viendra où c'est moi qui vous tiendrai. Et ce jour-là, je serai implacable. Vous vous repentirez de vous être attaqué à moi. Vous êtes un incorrigible bavard, Edberg. Déposez tout cela sur la table. Très bien. Je constate avec plaisir que vous n'êtes affligé d'aucune tare apparente. Voilà d'autres vêtements. Passez-les. Et maintenant, je vous prie de m'excuser quelques minutes. Quand il m'a vu revenir, rasé, avec ses vêtements et des lunettes identiques aux siennes, il a eu le souffle coupé. Son regard exprimait cette terreur superstitieuse qu'on éprouve devant des phénomènes inexplicables. Et ce qui ne lui était apparu jusqu'alors que comme une comédie grotesque, a pris tout à coup la densité d'une tragédie. Mon Dieu, mon Dieu. Êtes-vous toujours aussi certain, Edberg, que personne ne sera dupe? Non, non, vous n'avez pas le droit de faire cela. Je n'ai jamais prétendu en avoir le droit. Vous ne comprenez donc pas que ce que vous commettez là, c'est pire qu'un meurtre? Il s'agit d'une expérience, je vous l'ai dit. Tout ce que je vous ai pris, je vous le rendrai. Après. Et il est 3h15, tâchez de dormir. Je viendrai vous ravitailler demain soir. Mais pourquoi faites-vous cela? Je n'ai pas le temps de vous l'expliquer cette nuit. Une autre fois, peut-être. Mettons tout simplement que j'ai une revanche à prendre sur l'existence. Réfléchissez encore, je vous promets de vous donner ce que vous me demanderez. Combien voulez-vous? Il n'est pas trop tard. Si, Edberg, pour moi, il est trop tard. Bonne nuit. Je vous signale que ce pavillon est complètement isolé. Il n'y a pas de voisins à 2 kilomètres à la ronde. Ce n'est donc pas la peine de vous égosiller à appeler au secours. Vous pouvez circuler librement dans toutes les pièces du rez-de-chaussée, mais les portes sont solides et il y a des barreaux aux fenêtres.
D'ailleurs, le chien que vous avez entendu tout à l'heure est un excellent gardien. En sortant, je vais couper le courant. Vous allez être plongé dans l'obscurité. Raison de plus pour essayer de dormir. À demain, Edberg. Non! Ne cessez pas ici! Votre prix sera bien! Mais revenez, ne me laissez pas! Je ne suis pas retourné à Paris cette nuit-là. Il me paraissait dangereux d'affronter la femme d'Edberg sans m'être essayé au préalable sur des personnes moins bien armées qu'elle pour déceler l'imposture. Je lui ai dit au téléphone que ma voiture était tombée en panne et que je l'appellerais le lendemain dans le courant de l'après-midi. Connaissant les rapports que Danick entretenait avec Edberg, je savais qu'elle ne me demanderait pas d'explication. Elle ne m'en a pas demandé. À 9h moins 10 minutes, je suis entré au bureau. Bonjour, monsieur Edberg. Bonjour, Annette. Pas de coup de fil ce matin? Non, pas encore, monsieur. Rien de spécial au courrier? J'achève de le trier, je vous l'apporterai dans un quart d'heure. Jusqu'ici, je n'ai rien vu d'important. Parfait. Rayet est déjà arrivé? Oui, monsieur. Envoyez-le moi, voulez-vous? Entendu. En m'asseyant dans le fauteuil d'Edberg, en posant mes mains sur le grand sous-main vert, j'ai été pris de vertige. Je me suis demandé si je n'avais pas présumé de mes forces. Mais cela n'a duré qu'un instant. Entrez. Bonjour, patron. Vous m'avez fait appeler? Oui, Rayet. Je voulais vous demander si vous aviez déjà confirmé notre accord à Clark. Non, pas encore. Je comptais écrire aujourd'hui. Mais attendez un jour ou deux, je voudrais réfléchir encore à la question. Bien. Allô? Monsieur Berthier vient d'arriver, monsieur. Pouvez-vous le recevoir? Oui, faites-le entrer. « 10h, 11h, midi. À chaque heure qui passait, je prenais davantage possession de la vie d'Edberg. Autour de moi, pas l'ombre d'un soupçon. C'en devenait presque trop facile. J'aurais aimé que le jeu fût un peu plus dangereux. Voici les notes de lecture, monsieur. Mais déposez-les là, je les verrai demain matin. Bien, monsieur. Eh bien, Annette, qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi me regardez-vous ainsi? Je ne suis pas comme d'habitude. Je vous demande pardon, monsieur. Depuis ce matin, je vous trouve mauvaise mine. Hein? Vous paraissez fatigué, nerveux. Mais je suis dans une forme remarquable. Il n'y a pas que moi qui l'ai constaté. Rayet m'en a fait la remarque, lui aussi. Vous êtes bien gentils tous les deux, mais rassurez-vous, je vais très bien. Bonsoir, Annette. Bonsoir, monsieur. J'étais épuisé mais heureux. Cette première journée avait passé sans anicroche. Restait l'épreuve cruciale, Danick. Je lui avais téléphoné de me rejoindre en ville. Dès que son regard s'est posé sur moi, j'ai compris que c'est d'elle que j'aurais le plus à craindre. Encore un peu de champagne, Danick. Merci. Mais qu'est-ce qui se passe, mon petit? Tu n'es pas bien? Non, à vrai dire, je crois que je suis un peu grise. Tu m'as fait boire beaucoup trop de champagne. Non, non, il y a autre chose. Depuis que nous sommes ici, tu me donnes l'impression d'être inquiète. Inquiète, non. Perplexe, oui. Je n'arrive pas à comprendre, Paul, où tu veux en venir. Où je veux en venir? Tu sais pas bien ce que je veux dire. Pourquoi n'as-tu est-ce que nous dînions en tête-à-tête dans cette boîte snob? Pourquoi sommes-nous ici ce soir tous les deux? Parce qu'il y a exactement 5 ans aujourd'hui. Que nous sommes mariés, oui, je sais. Et alors? Il y a bien longtemps que tu ne m'aimes plus. Je doute même que tu m'aies jamais aimé. Non, non, ne proteste pas. D'ailleurs, je ne me plains pas. Je n'ai rien fait pour te retenir. On ne retient pas un homme qui a cessé de vous aimer. Bien sûr, au début, j'ai eu un peu mal. Il a fallu que je m'habitue à tout. À ton indifférence, à tes petites infidélités qui n'avaient même pas l'excuse de la passion. À tes mufleries.
Et sensiblement, nous nous sommes adaptés à ce genre de vie qui est l'autre bien des couples. Nous vivons sous le même toit, voilà. Depuis 1956, nous n'avons plus fêté l'anniversaire de notre mariage. Alors, je suis en droit de me demander pourquoi ce soir. Parce que je crois qu'il y a des rites qu'il faut observer, Danick. Même si on ne croit plus à ce qu'ils symbolisent. Pour ces 2 dernières années, j'ai eu tort. Allons donc, tu n'es pas un à t'imposer des corvées, même pour observer certains rites. Tu n'as jamais fait que ce qui te plaisait. Et si je te disais que ça me plaisait ce soir de sortir avec toi? Je ne te croirais pas. En somme, si je comprends bien, cette soirée ne te laissera qu'un souvenir désagréable. Je l'aurais trouvée merveilleuse autrefois. Je t'ai follement aimé, Paul. À présent, c'est fini. Tu me méprises. Tu es trop intelligent pour donner prise au mépris. Non. Non, ne remettons plus rien en question. J'ai horreur d'y revenir ici. Tu en as horreur? Ou tu en as peur? Voilà une question qui te ressemble bien. Je ne sais pas. Ça n'a d'ailleurs aucune importance puisqu'il n'y en aura pas. Aussi nous dansions. Ça nous empêchera de dire des sottises. Comme tu voudras. Oh, mon pauvre ami, je dois être très ivre, il me vient des idées saugrenues. Lesquelles? Oh, c'est stupide. Durant une fraction de seconde, j'ai eu le sentiment d'être dans les bras d'un autre. De qui? D'un autre, tout simplement. De quelqu'un qui t'aurait ressemblé comme un frère et qui pourtant aurait été très différent de toi. Tu es folle. Oui, ça doit être le champagne. Ou bien le caractère insolite de la situation. Il y a si longtemps que nous n'avions plus dansé ensemble. Ah, quand même, c'est curieux. Mais qu'est-ce qui est curieux? Si tu achevais tes phrases, on se comprendrait mieux. Cette impression que j'ai eue, elle n'a duré qu'un instant et c'était apaisant comme une certitude. Il m'a semblé que je venais de découvrir brusquement la solution d'un problème. Et maintenant? C'est passé. Rentrons, Danick, il est tard. Bonsoir, Paul. Tout compte fait, je reviens sur ce que j'ai dit il y a 1 heure. J'ai passé une soirée acceptable. Tu n'as plus besoin de moi? Tu ne veux pas prendre un cachet? Non, merci, ça va beaucoup mieux à présent. Je sens que je vais dormir comme une souche. Eh bien, bonne nuit, Danick. Bonne nuit. Non, 1000 fois non. Ce n'est pas ainsi que j'aurais dû traiter Danick. Elle a trop aimé Edberg pour ne pas être sensible à la moindre dissonance. Et ce soir, il se serait comporté autrement. Attention, attention, casse-cou. Bonsoir, Edberg. Bonsoir. Je suis heureux de constater que vous êtes plus calme qu'hier. Je n'aime pas m'agiter en vain. J'ai compris qu'il valait mieux prendre mon mal en patience et attendre une occasion favorable de mettre un terme à cette comédie. Vous ne vous êtes pas trop ennuyé? Non. Et vous ne me demandez pas comment je m'en suis tiré? À quoi bon? Si vous êtes ici, c'est que vous avez réussi. C'était à prévoir, d'ailleurs. Mais jusqu'où comptez-vous aller? Je l'ignore. Je ne me suis pas encore posé la question. Tout de même, ne vous faites pas d'illusions. Vous finirez par vous casser le nez. Le temps travaille pour moi. En un sens, oui. Vous aurez sans doute moins à craindre des autres dans 1 mois qu'aujourd'hui. Mais il n'y a pas que les autres. Il y a vous. Je suis sûr de moi. Pour le moment, et parce que le jeu vous amuse, mais il finira par vous devenir intolérable. Vous ne tiendrez pas longtemps. Défense de redevenir vous-même, en présentation jour et nuit. Mon pauvre ami, vous serez sur les genoux dans 1 mois. Vous essayez de me décourager. Il est trop tôt. Je vais même vous dire une chose qui vous étonnera. Votre expérience commence à m'intéresser. Je suis comme ces gens qui vont au cirque pour voir les lions manger les dompteurs. À propos de manger, vous ne m'avez pas oublié.
Non, non, il y a tout ce qu'il faut dans ce panier. Je vous apportais aussi des journaux, des cigarettes et un poste de radio. De quoi tuer le temps jusqu'à demain. Vous êtes bien bon. Les jours passaient, les jours et les nuits. Je croyais connaître Edberg. En réalité, il me restait beaucoup à apprendre sur lui. Je l'ai découvert en lisant de vieilles lettres, en feuilletant des albums de photos ou d'anciens agendas, en épluchant les dossiers du bureau, en écoutant aux portes. Morceau par morceau, je lui arrachais son masque, et chaque jour son vrai visage m'écœurait un peu plus. Mais puisque j'avais choisi d'être Edberg, il me fallait l'être le mieux possible. Cela m'aurait été plus facile sans Danick qui m'observait, qui n'arrêtait pas de m'observer. Tu sais que ta provision de whisky est épuisée? C'est la première fois que tu oublies de la renouveler. J'en ai commandé 12 bouteilles ce matin. Tu as bien fait. Tu as vu Rachel ces jours derniers? Rachel, non? Pourquoi? Parce que tu fumes beaucoup moins depuis quelque temps. Je me demandais si ce n'était pas lui. Je suis assez grand garçon pour m'imposer une discipline sans le concours d'un médecin quand je sens que c'est nécessaire. J'aurais donné beaucoup pour deviner des pensées qui s'agitaient derrière ce front blanc, pour lire dans ses yeux gris que souvent, trop souvent, je surprenais fixés sur moi. Pourquoi tu pris la défense de Colette hier devant Wormser? Ça ne te ressemble pas. Tu voudrais donc que j'applaudisse à tous ses caprices? Hier, Wormser s'est montré encore plus odieux que d'habitude. Tu ne vas tout de même pas me reprocher mon intervention. Tu connais mon opinion sur Wormser. Elle n'a jamais changé. Mais sachant à quel point tu dépends de lui, je m'étonne que tu lui aies tenu tête de cette façon. Ça ne t'était jamais arrivé. Je finirai par croire que tu n'es pas complètement dépourvu de sensibilité. Oh non, Danick. Et tu ne reconnaissais plus l'homme fort que tu as épousé. Tu ne t'expliquais pas qu'il ait pu changer à ce point. Allô? Bonsoir. Comment allez-vous? Pardon? Non. Je suis navrée, ce ne sera pas possible. Oui, un autre jour si vous voulez. Entendu, rappelez-moi jeudi. Bonne nuit. Qui était-ce? Paul Darmon. Qu'est-ce qu'il voulait? M'emmener ce soir au théâtre. Mais je n'ai pas envie d'aller au théâtre ce soir. Je n'ai surtout pas envie de sortir avec Darmon. Il te fait la cour? Tu le sais bien, ce n'est pas nouveau. Danick, je voudrais te demander quelque chose. Réponds-moi franchement ou alors ne me réponds pas du tout. Je préfère ton silence à un mensonge. Tu as un amant? Oh, mon pauvre Paul. C'est pas possible. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne veux pas me répondre? Mais si, bien sûr. Ta question ne m'embarrasse pas le moins du monde. Ce qui me stupéfie, c'est que tu me la poses. Tu t'intéresses donc à ma vie privée à présent? Comme tu as changé. Il y a un mois, tu n'aurais même pas relevé cet appel de Darmon. Alors? Eh bien, non. Là, je n'ai pas d'amant. Mais ne me dis surtout pas que ça te fait plaisir. Danick, tu étais au bord des larmes. Tu cherchais à comprendre. Mais à comprendre quoi? Tu me faisais pitié. J'aurais voulu te serrer dans mes bras, je l'aurais fait, Danick, si Edberg ne m'avait pas retenu. C'est ce soir-là que j'ai compris combien tu m'étais devenu nécessaire. Oh! Mes lunettes, bon sang! Oh, elles sont cassées. Oh, je te demande pardon, Paul. J'ai été maladroite. Heureusement, il te reste la vieille paire à monture d'écailles. Elles sont ici, tiens, dans le tiroir. Les voici. Mets-les. Tu pourrais y voir en attendant qu'on te place de nouveaux verres. Je suis tombé dans un monde chaotique d'ombre et de couleurs. Le visage de Danick à 3 pas du mien n'était plus qu'une tache blafarde, mais je devinais son regard.
Je ne sais pas comment j'ai pu atteindre la porte sans trébucher. Bonsoir, Danny. Ah, vous êtes là, Rachès. Quel bon vent vous amène? À vrai dire, Edbert, si je suis ici, c'est à la demande de Danick. Comment? C'est toi qui as fait appeler? Ne te fâche pas, Paul. Je tenais à ce que Rachel te voie. Mais c'est absurde. Je me porte admirablement. Tu n'es plus le même depuis quelque temps. Je ne sais pas ce qui se passe. Tu es comme un homme poursuivi par une idée fixe. Ça peut te paraître ridicule, mais moi je suis inquiet. Ne te gêne donc pas. Dis-le, je deviens fou. Dorénavant, tu te garderas de prendre des initiatives de ce genre. Je suis désolé, Rachel, mais la consultation, ce sera pour un autre jour. Allons, ne faites pas l'enfant, Edbert. Danick est vraiment très inquiète. Même si vous êtes convaincu de vous porter à merveille, laissez-moi vous examiner. Elle sera rassurée, hein? Qu'est-ce que ça peut vous faire, puisque je suis sur place? C'est une conspiration. Mais sapristi, quelle raison avez-vous de refuser? Mais ma parole, on dirait que vous avez peur. Peur? Danick vous a monté le bourrichon, mon vieux. Bon, bien, je m'incline. Passons dans ma chambre, voulez. Et alors, mes jours sont comptés? Oh, Danick avait raison. Vous avez changé, mais en mieux. Votre tension artérielle a monté, vos pulsations sont beaucoup moins rapides, plus de traces de cette pharyngite chronique, et j'avoue ne pas comprendre. Vous vous portez trop bien. Dites-moi tout, vous avez suivi une cure? Non. Passez donc me voir un de ces jours à mon cabinet. Non, pas question, je viendrai vous voir quand je serai vraiment malade. Pas avant. Bon, comme vous voudrez. Eh bien, ma petite Danick, n'ayez plus aucune inquiétude. Paul est plus solide qu'il ne l'a jamais été. Je suis incapable de vous dire pourquoi ni comment, mais il est vraiment devenu un autre homme. Un autre homme. J'ai épié dans les yeux de Danick l'indice d'un soupçon ou seulement d'un doute. Je n'y ai trouvé que de la tendresse et une expression de soulagement. Un autre homme. On aurait dit que cela lui faisait plaisir. Tu l'as encore revu ces jours derniers? Qui? Ton suiveur. Mon quoi? D'où reviens-tu, Paul? À 3 ou 4 reprises, tu m'as parlé d'un individu qui te suivait partout, qui avait l'air de t'épier, de te guetter. Tu as même précisé qu'il devait avoir sensiblement ton âge et qu'il te ressemblait. Tu ne l'as plus revu? Non. Non, je ne l'ai plus revu. Bonsoir, Edberg. Bonsoir, monsieur Monsosie. Vous paraissez bien agité. Edberg, est-il vrai que vous avez parlé de moi à votre femme? De vous? Vous auriez fait allusion 2 ou 3 fois à un individu qui semblait s'être donné pour tâche de vous suivre partout, de vous observer. Vous auriez même précisé que ce personnage vous ressemblait. Est-ce vrai? Pourquoi sauriez-vous? C'est Danick qui vous a dit ça? Oui. C'est amusant. Alors, vous lui avez parlé, oui ou non? Vous ne voulez pas répondre? Non. Et pourquoi? Au point où vous en êtes, bon sang. Parce que ça vous tourmente de ne pas savoir. Et que j'aime assez vous voir tourmenter. Attention, Edberg, vous oubliez que je n'ai qu'un geste à faire. Vous ne le ferez pas, je suis tranquille. Si vous aviez eu pour un sou de bon sens il y a longtemps que vous m'auriez rayé du nombre des vivants. Au début, je l'avoue, j'éprouvais une certaine admiration pour vous. Vous aviez réussi un coup époustouflant. Chapeau. Mais depuis lors, j'ai eu le temps de vous juger. Quand on entreprend quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Vous, mon vieux, vous êtes un faible, un amateur. Vous avez plus d'imagination que d'estomac. C'est pour cela que vous échouerez. Qu'est-ce que c'est? Mon Dieu, la lumière! On dirait que les ennuis commencent. Ah, vous, bouclez là. Je vais voir ce qui se passe.
Eh bien, quelqu'un s'est approché du pavillon. Au moment où je suis sorti, j'ai entendu une voiture qui démarrait tout près d'ici. On vous a suivi? Comment voulez-vous que je le sache? Je n'ai rien remarqué d'anormal sur la route. Et le chien, c'est ma faute. Je n'ai pas fait attention. Il m'a suivi à l'intérieur quand je suis entré. J'aurais dû le laisser dehors. En effet, vous avez commis là une grave imprudence. Mais voilà, on ne saurait penser à tout. Vous vous fichez de moi? Non, mon pauvre ami, je me mets à votre place. Si j'étais vous, je commencerais à m'inquiéter sérieusement. Il n'y a pas eu d'alerte le lendemain ni les jours suivants. Mais j'évitais Danique. Je sentais que le danger ne pouvait venir que d'elle. Un soir, pourtant, il m'a fallu l'affronter. Tu n'es pas encore couché? Tu sais qu'il est 2 heures du matin. Je voudrais te parler, Paul. Ce soir? Il est bien tard. Si nous remettions cette conversation à demain. Je préférerais que nous l'ayons maintenant. Ah, c'est donc tellement grave. Et urgent? Assez. Je crois que le moment est venu de faire le point. Il faut que nous sachions exactement où nous en sommes, toi et moi. Où nous en sommes? Mais qu'est-ce que tu veux dire? J'ai passé l'après-midi d'hier avec Darmon. Il s'est montré particulièrement pressant. Je le crois très amoureux de moi. Il m'a proposé de divorcer et de l'épouser. Bon, bravo. Au moins, il ne tourne pas autour du pauvre. Il prend ses responsabilités. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Je lui ai demandé quelques jours de réflexion. Tu l'aimes? Non. Si tu ne l'aimes pas, à quoi bon réfléchir? Parce que de toute manière, le problème est posé. Il n'est pas une femme qui se contenterait de l'existence que je mène. J'ai le droit d'attendre autre chose de la vie. J'ai 29 ans, il n'est pas trop tard, mais il est temps. Avant de prendre une décision, je tenais à te parler. Paul, très franchement, qu'est-ce que je représente encore pour toi? Tu es ma femme, Danique. Non, je t'en prie, ne jouons pas sur les mots. Si tu m'avais dit cela il y a un mois, je n'aurais pas insisté. Je faisais partie de ton univers, de tes habitudes, de ton confort. Mais il y a un mois, tu étais différent. Je ne sais pas si tu te rends compte à quel point tu as changé depuis quelques semaines. Ce n'est pas la première fois que tu me parles de ce prétendu changement. Si tu t'expliquais là-dessus une bonne fois. On n'explique pas ces choses-là, on les sent. Ton regard n'est plus le même. Tu passes maintenant des soirées entières avec moi sans donner le moindre signe d'ennui. J'ai même l'impression, c'est stupide de dire ça. J'ai même l'impression que tu me désires encore. Rappelle-toi ce que tu m'as dit il y a moins d'un mois. Ne remettons plus rien en question, j'ai horreur des revenez-y. Tu te souviens? Tu croyais à ce que tu disais, Dani? Oui, j'y croyais. Mais ce soir, tu ne le dirais plus? Non. Non, je ne le dirai plus. Non. Paul, pourquoi me tortures-tu ainsi? Tu m'aimes donc encore? En réalité, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Mais ce que je chérissais, c'était une image de toi que je m'étais forgée à mon usage personnel. Une image que jour après jour, tu t'acharnais à faire mentir. Mais à laquelle je m'obstinais, moi, à croire. Et puis brusquement, tu es devenu semblable à l'image. Ce n'est sans doute qu'une illusion. Je suis sûr de ne pas me tromper. Tu m'aimes, Paul. Pourquoi t'en défends-tu? De quoi as-tu peur? Tu ne peux pas me comprendre. J'ai le sentiment de salir quelque chose de très beau. Paul, pourquoi tu ne m'embrasses pas? Pourquoi tu ne me prends pas dans tes bras? Danique, mon petit. Dieu veuille que tu ne le regrettes pas. Jamais je ne le regretterai. Quoi qu'il arrive. Oh, désormais, personne ne pourra t'enlever à moi. Black! Black! Et où est-il passé, ce fichu cabot? Black! Black! Bon sang!
Regardez. Edberg. Allô, la presse? Ici Deschamps, donnez-moi la rédaction. La rédaction? Une sténo, s'il vous plaît. Vous y êtes? L'homme que la police a découvert assassiné dans le sinistre pavillon du Bois des Fontaines vient d'être identifié. Il s'agit de Claude Chavigné, 36 ans, domicilié à Paris 49 rue Nanterre. La victime a été tuée par une balle tirée à bout portant d'un calibre 6,35. D'après le rapport du médecin légiste, le crime aurait été commis entre 16 et 19 heures dans l'après-midi du 14. Les enquêteurs n'ont relevé aucune trace de lutte sur les lieux du drame. Si, comme on semble le croire, le meurtrier était un familier de la victime, pourquoi le chien de garde a-t-il été empoisonné? De qui émanait l'appel téléphonique enregistré à 22 heures par le commissariat de Fontainebleau et qui permit à la police de découvrir le corps? Pourquoi Chavigné se terrait-il dans ce pavillon isolé, alors qu'il avait annoncé il y a un peu plus d'un mois son intention de partir pour l'étranger? Autant de problèmes qu'il appartient à la police de résoudre. Il est certain en tout cas que l'on se trouve en présence d'une des affaires criminelles les plus mystérieuses de ces 10 dernières années. Terminé, merci. Qui est là? Danick. Tu ne dormais pas? Mais non, je ne dormais pas. Je guettais ton retour. Je sais ce qui te tourmente. Tu penses à l'homme du Bois des Fontaines. Hein? Et tu te demandes pourquoi on l'a tué. Danick. Mais comment es-tu au courant? C'est moi qui l'ai tué. Quoi? Non, ce n'est pas possible. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Il m'y a poussé, j'ai perdu la tête. Tu savais donc? Oui. Depuis quand? Oh, il m'a fallu un moment. Au début, je m'inquiétais de ne plus te reconnaître. Ces petites anomalies qui s'ajoutaient les unes aux autres. Plus j'y réfléchissais, moins je parvenais à me les expliquer. Les soupçons sont venus plus tard. Insensiblement. Mais la vérité me paraissait tellement invraisemblable que je me traitais de folle chaque fois que j'osais l'imaginer. Mais pourquoi n'as-tu jamais rien dit? Aussi longtemps que je n'ai eu que des doutes, il valait mieux que je me taise. Plus tard, quand j'ai eu la certitude que tu n'étais pas folle, je n'ai plus osé. Serais-tu resté si je t'avais dit tu es un imposteur, tu as pris la place de mon mari? Serais-tu resté même si je t'avais supplié de ne pas me quitter? Même si je m'étais traîné à tes pieds? Je ne voulais pas te perdre. À quel moment as-tu découvert la vérité? Quand je t'ai interrogé à propos de l'homme qui te suivait. Edberg ne t'en avait jamais parlé. Non, jamais. Et le coup des lunettes brisées. Et la visite de Racheuse. C'était pour être tout à fait sûr. Eh oui. Et la voiture que j'ai vue démarrer près du pavillon il y a une semaine, c'était toi qui la conduisais. Oui. Je t'avais d'ailleurs suivi les 2 jours précédents. Cette nuit où nous avons eu notre longue conversation à propos de Darmon, cette nuit où nous avons parlé de nous, de notre avenir, et où je t'ai prise dans mes bras, tu savais donc que je n'étais pas Edberg? Oui. Mon Dieu. Et tu l'as abattu. Tu ne lui as même pas laissé une chance. Un accident. Je te le jure. Je ne voulais pas. J'étais venu lui proposer un marché. L'idée qu'il pourrait nous séparer, reprendre sa place, son nom me rendait folle. Je voulais lui offrir de l'argent, beaucoup d'argent, pour qu'il conserve ton identité et qu'il s'en aille très loin. Quand il m'a vu entrer, il n'a même pas eu l'air surpris. Il m'a lancé un regard aigu et glacé. Il a souri. Ses cheveux trop longs, sa barbe de 8 jours, sa chemise sale, lui donnaient l'air d'un clochard. Il m'a dit... Je t'attendais, Danick.
Depuis le soir où ce crétin m'a rapporté votre conversation à propos de mon suiveur, je savais que tu finirais par découvrir l'endroit où j'étais enfermé. Je croyais que tu serais venu plus vite. Tu es en voiture, évidemment. Oui. Allons-nous-en. Nous nous expliquerons en cours de route. Un instant, Paul. Il y a malentendu. Je n'ai pas l'intention de te délivrer. Tu n'as pas l'intention. Très drôle. Pourquoi es-tu venu? Pour prendre le thé avec moi? Plaisante si tu veux, je te parle sérieusement. Il n'est pas question que tu reviennes, mais que tu reprennes ton nom. Celui qui t'a remplacé restera où il est. De mieux en mieux. Dois-je comprendre que tu tiens à lui? La question n'est pas là. Si, précisément, elle est là. Elle est là dans la mesure où tu me tiens ce langage que pour le garder, lui. Et puis en voilà assez. Tu n'as même pas cru que j'allais me laisser faire. Sans mon témoignage, tu ne pourras rien. Tout le monde l'a adopté. On te prendra pour un fou. Nous verrons bien, je n'ai pas dit mon dernier mot. Allons, en route. Non, ne bouge pas, je n'ai pas terminé. Ça, c'est le comble. Tu sais maintenant te servir d'un revolver? Paul, tout ce que j'ai t'appartient si tu acceptes d'adopter son nom. De disparaître à l'étranger et de ne plus l'inquiéter. Si c'est lui qui t'envoie, tu perds ton temps, mon petit. Je te promets que je vais lui en faire baver à ton amateur. Rengaine ce joujou tout de suite, hein. Nous partons. Réfléchis encore. Tu refuses ma proposition? Absolument, définitivement. Dans ce cas, ne compte pas sur moi. Tu devras t'en sortir tout seul. Pas tout seul. En ta compagnie, ma mignonne. La comédie est finie. Nous allons régler nos comptes. Avec lui d'abord, entre nous ensuite. Rengaine ce pistolet. Ou plutôt, non, donne-le-moi. C'est trop dangereux. Oh, ne l'approche pas. Mais... Oh non. Il est resté immobile une fraction de seconde. Il m'a regardé sans comprendre, et puis il a tourné lentement sur lui-même. Et il s'est écroulé. À présent, les ponts sont coupés. Il ne pourra plus rien contre nous. Et toi, tu es obligé de garder la place que tu as prise. C'est Chavigné qui est mort. Un meurtre pour sortir de l'enfer. Est-ce que c'est payé trop cher? L'enfer. C'est aujourd'hui que nous y entrons, toi et moi. Nous oublierons. Ah, impossible. Il sera toujours là. Je ne crois pas aux remords. Mais même s'ils existent, ils passent comme le reste. Nous pouvons encore être heureux. Il faut essayer, il le faut. Veux-tu que nous quittions Paris pour quelque temps? C'est inutile, Dany. Notre amour est devenu de la complicité. Il en mourra. Mais tu sais bien qu'il n'y a jamais eu de complicité entre nous. Nous avons agi seuls, chacun de notre côté, sans penser à l'autre. Nous ne l'avons pas voulu. Nous ne l'avons pas voulu, mais tu es devenue irrévocablement la femme d'un imposteur. D'un homme que tu n'avais jamais vu il y a 2 mois. Et en mourant, Edberg m'a tué. Il a tué Chavigné. Tu as peur. Avoue-le donc. Mais de quoi? De la police? Jamais elle ne pourra établir le moindre rapport entre ce mort obscur et nous. Ce n'est pas la police qui me fait peur. C'est moi? C'est toi et moi, tout ensemble. C'est l'avenir qui nous attend. Essaie de comprendre, Danick. Aussi longtemps que j'ai pu me dire ce n'est pas irrémédiable, ce n'est qu'un jeu du jour au lendemain, si je voulais, tout pourrait être remis en place. Ça m'était égal de lui prendre sa fortune, ses amis, son crédit, sa femme. Je ne risquais pas grand-chose. À présent, il est mort. Je suis responsable de sa mort, même si c'est toi qui l'as tué. Je suis pris dans l'engrenage. Il n'y a plus moyen de revenir en arrière. Et je ne voulais pas. Je savais que je ne tiendrais pas le coup. Je ne suis pas de taille. Tu me comprends? Oui. Je te comprends. Cessons de nous torturer. Je sens bien que je ne pourrai pas te convaincre. Essaie de prendre une décision. Si tu m'abandonnes, plus rien n'aura d'importance. J'aurai tout raté. Mais que feras-tu? Je ne sais pas. En tout cas, n'aie pas d'inquiétude, je ne te dénoncerai pas. Danick, ce n'est pas à cela que je pensais. Non? Non, tais-toi, je ne vais pas de ta pitié. Je me suis trompé, c'est ma faute, les erreurs se paient. Où vas-tu? Dans ma chambre, attendre ta décision, quelle qu'elle soit.
De toute manière, et pour une foule de raisons, je crois qu'il vaut mieux quitter Paris. Quand tu seras fixé, téléphone à Orly et fais-toi réserver une place. Une place ou deux. Dans le plus prochain avion à destination du pays que tu voudras. Si tu retiens 2 places, j'aurai gagné. Si tu n'en retiens qu'une... Oh non, non. Non, ne me dis pas au revoir. Allô? Passez-moi le bureau de départ, je vous prie. Merci. Allô, à quelle heure décolle le premier avion pour Ajaccio? 12 heures. Très bien. Il vous reste des places? Oui, Edberg. Paul Edberg. J'envoie quelqu'un tout de suite à votre agence. Pardon? Oui, une place. Une seule. Je suis parti sans la revoir. J'avais peur d'être encore plus lâche devant elle. Lorsque j'ai quitté la maison, j'ai senti qu'elle était à sa fenêtre. Je ne me suis pas retourné. 2 heures plus tard, un taxi me conduisait à Orly. Arrêtez-moi là, s'il vous plaît, devant ce bureau de tabac. J'ai un coup de téléphone urgent à donner. Allô? Allô, c'est toi, Danick? Madame est sortie. C'est vous, monsieur? Oui. Il y a longtemps que madame est partie. Elle vous a dit où elle allait? J'ai pas bien compris. Elle m'a dit qu'il ne fallait pas l'attendre pour déjeuner. Elle m'a parlé d'une déclaration importante qu'elle devait faire à la police. Elle avait l'air abattue. Je suis sûre qu'elle a pleuré. Changement de programme. Nous retournons à Paris. Quelle adresse? Police judiciaire. Je voudrais parler au commissaire, c'est très important. Il faudra patienter quelques minutes, monsieur. Le commissaire est occupé. De quoi s'agit-il? C'est à propos de l'affaire du Bois des Fontaines. Oui, voulez-vous me donner votre nom? Paul Edberg. Edberg? Oui, pourquoi cet étonnement? Danick! Danick! Mais pourquoi tu t'esclaves? Continuez pas en cause, Paul, je leur ai avoué que j'avais tué Chavigny parce qu'il me faisait chanter. Mais ce n'est pas possible! Danick, mon cher! Adieu, Paul! Danick. Monsieur le commissaire vous attend, monsieur. Si vous voulez bien me suivre. Pardon? Ah, oui, oui. Asseyez-vous, monsieur Edberg. Puis-je vous demander vos pièces d'identité? Je me suis fait annoncer sous un faux nom, monsieur le commissaire. En réalité, je m'appelle Claude Chavigny. Paul Edberg, c'est l'homme qu'on a découvert assassiné dans le pavillon du Bois des Fontaines. C'est une très longue histoire. Elle a commencé il y a 7 mois. Un mardi soir. J'attendais l'autobus près d'un kiosque à journaux du boulevard des Italiens. Edberg est passé si près de moi qu'il m'a frôlé. 2 femmes se trouvaient devant lui. Il a patiemment attendu qu'elles soient servies.